Salut, c'est Wassim Bendela et bienvenue à vous dans Afterlife Labs, le média pour comprendre ce qui fait bouger le monde. Alors aujourd'hui on va parler de Tesla qui vient de rejoindre le prestigieux indice du S&P 500 et je vous dévoilerai aussi en fin de vidéo ma position sur le cours boursier de l'entreprise. Sans plus tarder, let's go! Alors, petit fait spectaculaire pour commencer, Tesla est à présent plus valorisé que la somme des 7 plus gros constructeurs automobiles de la planète. Et pourtant, l'entreprise n'a livré qu'un demi-million de voitures cette année. Alors pour mettre les choses en perspective, Tesla vaut 615 milliards de dollars avec un chiffre d'affaires de 30 milliards. Pendant ce temps, Toyota, plus Volkswagen, plus Daimler, plus General Motors, plus BMW, plus Honda, plus Ford valent 587 milliards avec un chiffre d'affaires de 1100 milliards. Alors, comment on en est arrivé là? Le cours de Tesla a été catapulté cette année à des hauteurs inédites. Le 21 décembre, l'entreprise a fait son entrée sur le prestigieux S&P 500, qui est l'indice principal du marché américain. Et cet événement-là, on a fait la plus grosse entrée sur le S&P en termes de valorisation. Le constructeur de véhicules électriques a aligné 5 trimestres consécutifs de profit. Son cours boursier a été multiplié par 7 au cours de 2020 et votre retour sur investissement, si vous aviez investi dans Tesla lors de son IPO en 2010, serait de 18 000%. Mais les investisseurs de Tesla ont dû s'armer de patience. Ceux qui ont adhéré à la vision d'Elon Musk ou qui ont simplement flairé la bonne affaire ont quand même traversé des périodes très difficiles, ponctuées de pertes gigantesques, de risques de faillite, de problèmes de production, de soucis de livraison, d'un cours boursier extrêmement volatile, ainsi que de l'attitude complètement imprévisible d'un dirigeant aussi génial que déroutant. Et alors que Tesla est en train de devenir une entreprise de plus en plus mature, son cours se négocie actuellement à 1000 fois ses revenus. Pour plus de contexte, l'action de General Motors se négocie à 14 fois ses revenus et l'indice FANG Plus se négocie à 54 fois les revenus. Et c'est là tout le dilemme de Tesla. Est-ce un constructeur automobile? Est-ce une entreprise de tech? Ou est-ce encore une combinaison hybride entre les deux? En fait, Tesla, c'est un peu un ticket vers le futur. Et on pourrait rapprocher Tesla de Apple. Apple vend bien plus que des iPhones. Il existe aujourd'hui tout un écosystème de services qui s'est développé autour du hardware d'Apple. Et pour ce qui est des véhicules, ils seront bientôt tous connectés à Internet. Et cette simple réalité ouvre la voie à un marché mondial astronomique de services qui jusque-là n'existait pas. Et c'est pourquoi la valorisation des constructeurs automobiles pourrait être en train de changer. Et Tesla pourrait être le précurseur de ce changement. On s'éloignerait un peu plus du modèle classique, reposant sur le nombre de voitures vendues et leur prix, et on se dirigerait un peu plus vers un nouveau modèle prenant en compte la base des utilisateurs d'une marque et les différents services qui leur sont offerts. Dit autrement, la valorisation des constructeurs pourrait tendre de plus en plus vers celle des SaaS, du Software as a Service. L'action Apple était considérée comme chère à 15 fois le ratio prix-revenu, alors qu'elle est maintenant considérée comme plutôt abordable à 30 fois le ratio prix sur revenu. Et c'est ce qu'il se passe lorsque les marchés changent de paradigme et que le business model dépasse la vente de hardware pour y inclure le pouvoir de la plateforme. Pour les supporters de Tesla, l'entreprise est donc un pari sur 4 tendances technologiques majeures. Les véhicules électriques, les batteries, et on peut voir à ce sujet le Battery Day de Tesla, la conduite autonome et donc l'intelligence artificielle, et enfin l'Internet des objets, l'IoT, pour tout ce qui est voiture connectée. Et la convergence de ces technologies de pointe offre à Tesla plusieurs opportunités. Tesla peut développer son cœur de métier de constructeur automobile. Tesla peut offrir toute une gamme de services supplémentaires basés sur les voitures connectées. Tesla peut aussi devenir un fournisseur de batteries pour tiers. Tesla peut proposer une solution de partage de véhicules ou de taxi autonome. Tesla peut pénétrer le marché de l'assurance automobile ou encore Tesla peut pénétrer le marché de l'énergie. Alors oui, certaines de ces opportunités sont plus spéculatives que d'autres, certaines sont plus de court terme, d'autres de long terme, mais en tout cas toutes devraient être prises en compte avec un coefficient différent dans la valorisation du cours boursier de Tesla. Tesla est l'une des entreprises les plus shortées au monde.
À son pic en 2019, il y avait plus de 200 millions d'actions en short. Cette année, 27 milliards de dollars ont été perdus en pariant contre Tesla. Et voici un peu la thèse des sceptiques, voici les arguments qui vont à l'encontre du cours de Tesla. Alors tout d'abord, les fondamentaux de Tesla, ils sont bof. L'entreprise est valorisée à 600 milliards mais n'a vendu que 140 000 véhicules au dernier trimestre pour un profit de 330 millions. Et ça, c'est en comptant tous les programmes de subvention dont elle a été bénéficiaire. Deuxièmement, la croissance de Tesla est en train de stagner. Bien souvent, des revenus qui augmentent couplés à une croissance qui n'augmente pas sont un signal d'alarme pour les investisseurs. Car si les ventes ne suivent pas, ça signale le plus souvent que l'entreprise a amélioré ses marges, a amélioré son efficacité, mais n'a pas réussi à acquérir de nouveaux consommateurs ni à agrandir sa part de marché. De plus, le marché des véhicules électriques est un marché de plus en plus compétitif. Vous avez déjà parlé de deux entreprises du secteur dans l'épisode 20 d'Afterlife Labs, Rivian et Lucid. Or, les marchés valorisent Tesla comme si c'était l'ultime gagnant de la bataille. C'est certes un cas de figure possible, mais ce n'est pas le seul scénario envisageable. Par ailleurs, Tesla produit des voitures haut de gamme. Et même si l'entreprise pousse de plus en plus ses prix vers le bas, son modèle phare, la Tesla Model 3, coûte quand même 37 000 $. Et dans ce segment, la concurrence est en train de s'intensifier. Beaucoup de modèles sont dans le pipeline, on a l'Audi e-tron, la BMW iX3, la Porsche Taycan ou encore la Jaguar I-Pace. Et même Apple sera apparemment de la partie aux alentours de 2024. Et cet avantage du précurseur de Tesla, ce First Mover Advantage, pourrait être atténué par les nombreuses nouvelles options qui vont arriver sur le marché et dont les marques possèdent parfois une clientèle bien fidèle. Et puis il y a la Chine, c'est l'un des plus gros espoirs de Tesla. Or la compétition est en train de s'y intensifier aussi. De nombreux constructeurs chinois débarquent et la part de marché du leader est en train de saigner. Tesla possédait 25% du marché chinois en mars et elle en possède aujourd'hui 12,5%. Et enfin, après une année si spectaculaire, beaucoup d'investisseurs voudront probablement réaliser des bénéfices et donc se décharger d'une partie de leur portefeuille Tesla pour se diversifier. Ils pourraient avoir attendu le dernier grand catalyseur, c'est-à-dire l'entrée de l'entreprise sur le S&P, mais maintenant que c'est fait, et face au risque de résultats du quatrième trimestre 2020 décevants, il pourrait y avoir un mouvement de vente massif à partir de janvier. Alors Tesla vaut aujourd'hui 1,5 billion, c'est-à-dire plus que Berkshire Hathaway de Warren Buffett, plus que Visa, plus que Disney ou plus que Coca-Cola. Jusque-là, Elon Musk a su clouer le bec aux sceptiques avec brio. Mais le cours boursier Tesla peut-il encore croître? Tesla doit accomplir tous ses objectifs les plus ambitieux et peut-être même plus pour à peine pouvoir rester à cette valorisation. Si son cours venait par exemple à doubler, cela voudrait dire que Tesla serait valorisé à 1200 milliards, soit plus qu'Alphabet, la maison mère de Google. Quoi qu'il en soit, Tesla est une entreprise qui crée le débat et qui polarise. D'aucuns pensent que c'est un zero et que sa faillite est imminente, alors que d'autres pensent que sa croissance ne s'arrêtera pas et que c'est l'une des fontaines à profit les plus généreuses de l'histoire du capitalisme. Les deux camps ont créé leur propre communauté en ligne, leurs propres médias, podcasts et forums de discussion. C'est clairement une entreprise qui me fascine et qui servira certainement d'étude de cas pour les générations à venir. Alors, quelle est ma position sur Tesla ? Eh bien, mon point de vue personnel est que nous avons déjà atteint le pic de Tesla ou que nous n'en sommes plus très loin. Pour toutes les raisons que j'ai exposées dans cette vidéo, je vois beaucoup plus d'upside à shorter l'action qu'à en prendre une position acheteur. Au moment où j'écris ces lignes, une action de Tesla coûte 640 $. Et même si elle venait à tomber, à chuter à 100 $, la capitalisation de Tesla serait encore supérieure à celle de General Motors. Le serial Twitter et lanceur de fusée Elon Musk l'a d'ailleurs dit lui-même. Je cite, « Les investisseurs nous accordent beaucoup de crédit pour notre rentabilité future, mais si à un moment ils changent d'avis, notre action va être écrasée comme un soufflet sous un marteau. » Et pour résumer ma position, je short Tesla à partir de 640 $ l'action. Mais, peut-être faudrait-il aussi regarder du côté des nouveaux constructeurs. Le chinois XPeng Motors est listé sur le New York Stock Exchange depuis la rentrée et compte bien profiter de l'aspirateur Tesla. Peut-être le sujet d'un prochain épisode d'Afterlife Labs. Car c'est déjà la fin de celui-ci, si vous voulez garder un œil sur mes différents paris publics et leurs performances, vous pouvez tout simplement aller sur afterlifelabs.co/bets. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, à liker cette vidéo, à me suivre sur Twitter et surtout à vous abonner à la newsletter Afterlife Labs qui contient des sections exclusives dédiées aux abonnés. Quant à moi, je vous dis prenez soin de vous, bonne fête à tous et à bientôt pour un prochain épisode.